Bienvenue à l'écoute de cet enseignement du ministère El Shaddai RDC avec le pasteur Steven Alembe. L'enseignement que vous êtes sur le point d'écouter, par la grâce de Dieu, va vous révolutionner, transformer et vous épanouir dans votre vie chrétienne et plusieurs domaines ensuite. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Puisse Dieu. Voilà, nous parlons de mystère de la vie. Ta vie et ma vie, c'est juste un mystère. Et peut-être en introduisant, je vais vous parler de choses très profondes. Pose-toi la question, d'où sont venues tes dents? Tes dents sont venues d'où? Regardez les cycles de grossesse qui commencent juste par simple liquide, simple l'eau. D'où viennent les os? D'où viennent les dents? D'où viennent les ongles? La vie, c'est un mystère. La vie, c'est un mystère. Je vis des gens qui ouvrent les yeux comme ça et vous voyez vraiment l'orbite des yeux. Mais si vous faites comme ça, ils ne voient pas. Vous pouvez même pénétrer votre doigt dans leurs yeux. Ils ne voient pas. La vie, c'est un mystère. Comment est-ce qu'il peut avoir un œil comme moi et il ne voit pas comme moi? La vie, c'est un mystère. C'est un mystère. Comment on peut naître dans une même famille? Quelques-uns sont gros, les autres sont très maigres, comme s'ils n'ont jamais mangé dans la famille. La vie est un mystère. C'est un mystère. Comment est-ce qu'un papa très intelligent peut mettre au monde un enfant? Il dit, c'est comme si tu n'es pas mon enfant. Tu es trop bête au niveau, tu ne peux pas mettre un enfant au monde comme ça. La vie, c'est un mystère. Franchement. Tu trouves une dame laide ou belle, je ne sais pas, mais elle met au monde toute une contradiction. La dame, elle est bien, l'enfant, qu'est-ce qui ne va pas? C'est seulement parce qu'on ne peut pas jeter les enfants. Mais on s'est dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? La vie, c'est un mystère. La vie, c'est un mystère. Tu trouves les gens, ils cherchaient tout l'argent dans leur vie. Ils cherchaient tout. Les jours qu'ils ont l'argent, pouf, c'est les jours qu'ils tombent malades. Et la maladie qui est chronique, ils ne jugent plus de ce qu'ils ont eu après avoir consommé beaucoup de temps en train de chercher. La vie, c'est un mystère. Et cette série est venue comme une direction divine pour encore vous alerter comme enfant de Dieu. Vous relever, vous toucher au plus profond de vous-même. Comprendre que la vie, c'est un mystère. Et on a commencé à parler des 4 facettes de la vie. On a commencé à parler de la vie qui est une grâce, la vie qui est une opportunité, la vie qui est une responsabilité. Et en fin de compte, la vie, c'est une préparation. Et nous avons suivi en parlant que la vie, ce n'est pas seulement les 4 facettes, mais aussi comprendre que la vie, la souffrance dans la vie, Dieu utilise cette souffrance pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous tailler, pour nous ramener à la hauteur. Parce que beaucoup de gens pensent qu'être dans le Seigneur, tout est fini. Non, tout commence. Tout commence. Tout n'est pas fini, tout commence. Mais c'est de meilleur en meilleur, de gloire en gloire, de succès en succès. Tu sais, tu peux être très pauvre et tu as eu du succès. Et on va y arriver. Aujourd'hui, nous parlons de succès et réussite. Est-ce qu'on peut avoir du succès sans réussir? Est-ce qu'on peut réussir et on a des succès? Est-ce qu'il y a la différence entre succès et réussite? Et en fin de compte, échec et réussite? Voilà un peu ce qui va me prendre un peu de temps avant qu'on ne parte à la maison. Vraiment, c'est très important. Tout le monde veut réussir, mais tout le monde ne réussit pas. On est sur un même terrain, dans une même ville. On a la même éducation, le même niveau d'études. Quelques-uns réussissent, les autres échouent. Pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Tu t'es jamais posé la question de voir toutes les laides de femmes sont mariées et les belles restent sur la route? Je ne sais pas si tu t'es jamais posé la question comme ça. Un papa trop beau mais très pauvre. Tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas? Papa, tu l'aimais vraiment, tu pouvais peut-être, mais te dire, c'est ma vie qui va souffrir. Quelqu'un trop laid, mais apparemment, c'est comme s'il a de faire le pas dans sa vie vers le progrès. Quel est le problème? La vie, c'est un mystère. Les gens qui n'ont pas étudié, ils tombent sur des boulots que tu ne comprends pas. Mais comment tu peux trouver ce travail? Il n'a pas mon niveau d'études. Et tu as été poussé complètement. Mais c'est comme si Dieu n'est pas à tes côtés. Alors que Dieu est pour tous. Est-ce que c'est Dieu, c'est un Dieu de parti? La vie, c'est un mystère.
La vie, c'est un mystère. Et je ne voulais pas qu'on fasse une église où seulement les gens vont aller au ciel. Mais les gens sont pleins de sagesse divine, vivant sur la terre comme des sages. Parce que si tu comprends que la vie, c'est un mystère, ta vie, tu vivras différemment. Mais si tu comprends que la vie, c'est une formule 1 plus 1 égale 2, tu vivras de ta façon et tu vas regretter. La vie, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. Ce n'est pas tout le monde qui est parti à l'université qui vient trouver le boulot. Ce n'est pas tout le monde. Nous avons commencé 120 étudiants en première année aux Seychelles et on a fini 40. 40. Notre promotion, 40. Au dernier niveau, 40. Et la vie, en étant un mystère, vous pouvez entrer dans une salle, vous tous, quelques-uns terminent, les autres échouent, alors que vous avez toutes les possibilités, tous les moyens au même niveau, vous tous. La vie, c'est un mystère. Mais tu peux commencer quelque chose et tu finis mal. Tout le monde veut réussir, mais ce n'est pas tout le monde qui réussit. En bref, qu'est-ce que la réussite? Qu'est-ce que le succès? Si tu regardes un peu les dictionnaires et la vie de tous les jours, tu vas trouver comme si c'est la même chose. Arriver à bien être, à bien faire bien arriver les choses. Mais bibliquement, ce n'est pas la même chose. Le succès, bibliquement, c'est... Les Swahiliens, on appelle ça maarufu. Être connu beaucoup, être... Tu vois, être... Ton nom est élargi. Tu es tellement connu pour ce que tu fais. Comme Nabucodonosor a eu du succès. Il était tellement connu pour le mal qu'il faisait. Il a eu du succès. Il a eu du succès terrible. David a eu du succès tellement connu et il a élargi Israël pour ce qu'il était, pour ce qu'il faisait. Josué était connu. Succès. Moïse a eu du succès pour ce qu'il faisait. Il a récupéré les enfants d'Israël. Il les a amenés dans les déserts. Il a amené l'eau du rocher. Il a fait des choses. Il a amené 10 commandements. Il est rencontré que les gens ont commencé à prier autre chose. Il a dit non. Il a cassé. Il était tellement connu pour ce qu'il a fait. Et on parle aujourd'hui de Moïse. C'est du succès. Des gens qui ont eu du succès. Des gens comme Géasi qui sont parlés dans la Bible, qui ont accompagné les prophètes. Ils étaient connus, ils avaient des succès. Des succès. Des gens comme Esther, ils étaient connus, ils ont eu du succès. Les Déborah, connus, ils ont eu du succès, ils ont fait des choses. Et ils étaient connus pour ce qu'ils ont fait. Ils étaient connus. Jésus a eu du succès, il était connu pour ce qu'il a fait. Ça, c'est le succès au niveau de la Bible, au niveau de la parole de Dieu. Être connu pour ce que tu fais. Être connu pour ce que tu es en train de faire. Ça, c'est vraiment du succès. Du succès. Et je sais que tu veux aussi avoir du succès. Mais il faut d'abord découvrir qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire. Si tu es connu pour ce que le Seigneur ne t'a pas appelé à faire, ce n'est pas du succès. C'est juste que tu es star, mais tu vas arriver à la fin. Il faut être connu pour ce que Dieu t'a appelé à faire. Qu'est-ce qu'on appelle réussite bibliquement? Maintenant, la réussite, tu fais ce que tu as été appelé à faire et tu finis bien. La réussite et le succès sont un peu différents. On ne dit pas que tu as réussi parce que tu as beaucoup d'argent. Tu as réussi parce que tu as assez de maisons. Tu as réussi parce que tu as tellement voyagé. Tu as réussi parce que tu as bien fini. Un exemple de mariage. On se marie. Oh, voiture depuis Kalmabengue jusqu'à Moulongwe. Tu as 100 000 véhicules qui t'accompagnent. Oui, tu as du succès. Mais réussite, on va voir comment tu vas finir. Tu es connu. Gloire à Dieu. Ton mariage, c'était le premier mariage dans la ville d'Ouvira, c'est ça. Premier mariage à Bukavu, c'est ça. Premier mariage à Goma, premier mariage à Kinshasa, c'est ça. C'est son mariage. Tout le monde parle de Pastor Richard. Il était super. Beaucoup de bis, beaucoup de taxis, beaucoup de jeeps, beaucoup de voitures. Gloire à Dieu. Mais on va voir comment il va finir. Sa réussite est déterminée à la fin de sa vie. Il y a des gens qui ont eu du succès et qui ont complètement échoué. Ça peut être au travail. Comment tu es connu? Et comment tu as fini ton boulot? Raison pour laquelle nous tous, les gens qui sont mariés, les gens qui travaillent, les gens qui ont des relations, qui ont différentes choses, comment nous terminons nos choses? Comment nous allons terminer? Donc on ne peut pas dire qu'on a réussi quand on n'a pas encore fini. Regardez Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Ecclésiaste 7, 8, la Bible dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » La première partie m'intéresse beaucoup de la phrase. « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. »
Quelqu'un peut commencer mal, peut commencer humblement. Voilà pourquoi la Bible dit, ne négligez pas humble commencement. Parce que les commencements ne commencent pas toujours par le succès. Ça commence par une faiblesse. Et ça grandit. L'objectif, ce n'est pas chercher du succès. Chercher à réussir. Chaque fois que tu es en train de réussir, le succès te suivra. Les gens vont te connaître, nécessairement. Jésus, qui est quelqu'un que nous suivons, qui est notre exemple, est alors parfait. Regardez comment il a fait. Il a dit, le Fils de l'homme n'a même pas une maison où mettre sa tête. Et c'est clair. Mais si tu regardes le travail qu'il a fait, il a vraiment eu la réussite. Il a vraiment réussi en disant, tout est fini. Il a fini sa mission. Il a fini. Est-ce que vous et moi, on a fini? Est-ce que vous et moi, on fait la chose qu'il faut faire? Est-ce que vous et moi, on continue à aller dans la direction où nous devons vraiment aller? On va finir comment? Et c'est là où la vie, en étant une préparation, nous devons continuer à nous préparer tous les jours à la fin de la vie. Il y a des gens qui ont eu beaucoup de choses. Ils ont eu beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de moyens, beaucoup de maisons, mais on les a enterrés où? Moi, j'ai un exemple. Je ne vais pas critiquer les gens qui sont morts, mais je suis congolais. Et j'ai un exemple, un beau exemple du Congo. Le président Mobutu, le maréchal Mobutu Sese Seko Ngwendo Wazabanga. Nous sommes nés dans son régime, grandis dans son régime, presque vieillis dans son régime. Nous avons vu comment les femmes ont dansé. Nous avons vu comment les gens ont enlevé les habits à cause de lui. Nous avons vu quand il parlait, quand il élevait le bateau comme ça, tout le monde tremblait. J'ai vu Mobutu à Bukavu, place de 24. Je ne sais pas quelle année là, j'étais petit. Toutes les écoles doivent libérer les enfants pour aller voir les grands CC qui va atterrir sur Bukavu. Le président fondateur n'est pas un magicien. Fort. Ces discours au niveau international, ces discours dans tous les coins, vérifiez ces discours, c'est puissant. C'est comme s'il y a de l'onction entre guillemets, mais c'est du charisme. Parce que l'onction vient du Seigneur seulement. Si c'est du charisme humain, du charisme naturel, des fois charisme satanique, on ne sait pas. Je ne sais pas comment je peux faire tout ça. Et je suis enterré par 8 personnes. Dans un pays étranger, je suis comparable à un avorton. Nous avons commencé à lire ça la fois passée. Comment tu peux avoir 100 ans, tu as beaucoup d'enfants, tu as beaucoup de choses et tu es comparable à un avorton? 8 personnes. Pas seulement lui. Il y a des grandes personnalités. Comparé avec la vie de Mandela. Tu vois, le vieux Mobutu a eu beaucoup de succès incroyables. Mais il a échoué complètement sa vie. Parce que sa finalité n'était pas bonne. On ne peut pas t'enterrer dans un coin où on va chercher les os pour les amener au pays. J'ai suivi une vidéo. Quelqu'un qui s'est déguisé en Mobutu. Et qui a commencé à dire, en lingala, je ne maîtrise pas très bien. Je vais dire ça en français. Toi, Kabila, tu as fait un tombeau pour ton papa. Toi, tu sais qu'il dit, tu as fait aussi un tombeau pour ton papa. Mais Yanga Eza Wapi. Et il a très bien dit ça. J'ai tellement aimé, en fait. Il a copié, c'est un garçon, un Quinois, qui porte souvent, il fait souvent des discours pour copier tout ce que Mobutu faisait, en fait. Et puis il fait même la tête comme ça. C'est ça, c'est très intéressant, en fait. Il dit, toi, Kabila, tu as fait tombeau pour ton papa. Et tu sais qu'il dit, tu as fait aussi ton. Et moi, Yanga Eza Wapi. Yanga Eza Wapi. Et puis, quand il a fait ça, tu vois, ça m'a beaucoup parlé, tu vois. Oui, chacun s'occupe pour ses enfants. Chacun s'occupe pour son papa. Et moi, comment on va terminer la vie? Tu vois, on peut penser qu'on a des succès, on est connu, tout le monde nous connaît. Mais on a échoué complètement sa vie. Et c'est comme ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, tout ce que nous faisons, préparons-nous. La vie, c'est une préparation. Comment est-ce qu'on va être enterré? Comment ça va être? Et c'est comme ça que si on a une petite parcelle de responsabilité, que ce soit au quartier, que ce soit au village, que ce soit territoire, que ce soit mairie, que ce soit église, que ce soit famille, n'importe où, je vous assure, nous allons récolter ce qu'on a sémé aujourd'hui. Nous allons récolter. Le Seigneur n'est pas tellement injuste quand nous faisons des choses sans les récolter. Et c'est comme ça que nous devons grandir. Préparons-nous. Vaut mieux la fin d'une chose que sa fin. Et le succès, le vrai
succès, la vraie réussite dans tout ce qu'il faut, c'est le bonheur dans le Seigneur. Il y a les gens qui ont vraiment... parce que si tu prends réussite, plus succès, parce que tu ne peux pas réussir sans avoir du succès. Mais le succès toujours précède la réussite. Beaucoup de gens dans ce monde, ils disent quoi? J'ai fait mon projet, j'ai appuyé les gens, j'ai réussi. Naturellement, en regardant ces versets, ces mots apparaissent comme si tu as raison. Effectivement, tu as réussi le projet. Tu as écrit un projet de $1000, ça a été financé. Tu as appuyé les gens. Waouh! J'ai évangélisé, j'ai eu des gens. Waouh! On a appuyé les orphelins. Waouh! Je fais le business, j'ai un peu de bénéfices. Waouh! Je planifie acheter la voiture, je l'ai acheté, c'est arrivé. Waouh! J'ai trouvé le travail, je suis venu de l'école, j'ai été ici, j'ai frappé les portes, j'ai trouvé le boulot. Waouh! Mais ce n'est pas ça la réussite. Ce sont des objectifs sur les chemins de la réussite. Parce qu'il y a des objectifs à atteindre. Il y a des étapes à parcourir pour arriver à la réussite. Maintenant, tu as fait tout ça, tu as eu de l'argent, tu as fait tout ça. Bon, en fin de compte, comment tu as fini ta vie? C'est ça la réussite. Les gens comme Mandela, un exemple contemporain d'aujourd'hui. C'est un vieux, il s'est battu. Apparemment, il a été emprisonné pendant beaucoup d'années. Et la tendance, pour tout le monde, était comme s'il a échoué. Tout un maître, tout un homme de droit, tu souffres pendant vingtaine d'années comme ça. Vingtaine d'années. Les mains deviennent tellement dures. Mais c'est impossible. Pendant que les autres mangent, boivent, tout, ils sont très bien. Ça dépend des convictions. Ça dépend de ce que je crois. Ça dépend de ce que je veux. Ça dépend de là où je vais aller. Ça dépend de ce que Dieu a mis en moi. Et quand il est sorti, je vais prendre seulement autant de périodes, autant d'années, autant de mois. Et puis après, je cède le pouvoir. Il a laissé le pouvoir. Tout est fait. Il est devenu une grande personnalité, vous connaissez. Et en fin de compte, comment elle a fini? Des discours comme « j'ai trouvé le bonheur dans le Seigneur ». Des discours comme « je ne veux pas me sacrifier si Dieu n'était pas vivant ». Et il a fini sa vie comme ça. C'est un exemple d'un bon leadership en Afrique. Ne voyez pas les gens seulement qui ont dit « on a l'argent, on a ça, on a circulé, on a tourné », qu'ils ont réussi. Non, non, ça peut avoir des succès. Mais on regarde comment ils vont terminer. L'évaluation de leur réussite finit les jours où ils vont quitter la terre. Les gens comme Mussolini, ils parlaient des choses incroyables. Vous connaissez Mussolini? Des choses incroyables. Des gens, des Allemands qui disaient, si je connaissais là où le noir sortait, fermez le noir. Mais ils ont fini comment? Et c'est comme ça que la Bible dit, même si j'ai trouvé le monde entier et perdre mon âme, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est comme ça que c'est très important. Réussite et échec, réussite et succès. On peut avoir des succès très, très, très bien connus, mais on a échoué nos vies. Préparons très bien nos vies. Préparons super bien nos vies. Je vais terminer en vous donnant quelques versets ici pour vous montrer le bonheur se trouve dans le Seigneur et puis on va prier, on va partir. Le bonheur se trouve dans le Seigneur. On peut avoir beaucoup de... Tu vois, nous respectons au Congo ce que quelques personnes font. Ce que Dr Mukwege fait, ce que différentes personnes font, ce que différentes personnes que nous connaissons. C'est bien, ça sonne bien. Mais nous voulons voir la fin, c'est comment? La fin, c'est comment? Parce que moi, je n'ai jamais aimé, s'il vous plaît, et ça je l'ai dit, même à l'international, je l'ai dit, je n'ai jamais aimé. Statistiques du Congo, les femmes qui sont violées, à ce niveau où ça se trouve. Excusez-moi les gens qui font les ONG. S'il vous plaît, donnez les rapports qu'il faut. Les mauvais rapports, laissez de côté. Parce que vous allez payer ce que vous donnez en dehors. C'est bien, on a l'argent, c'est bien, on a les moyens. Mais si tu vas dire qu'à chaque 10 femmes, 7 sont violées, ce n'est pas la vérité. Si je compte les femmes qui sont ici, 7 sont violées, c'est du mensonge. Ça fait mal. Je sais qu'il y a des viols. Je sais qu'il y a différentes choses. Mais qu'est-ce que nous faisons? Et nous allons les payer après. Nous allons payer tout ça. On a mangé, oui. On a fait des choses, oui. On a acheté des choses, oui. On a été très bien. Mais quels sont les rapports que nous donnons? C'est comme ça que souffrons pour ce que nous sommes. Mais atteignons des objectifs. Et avant de quitter la terre, que le Seigneur nous donne la grâce de dire, j'ai mené un bon combat. J'ai fini mon voyage. Et c'était bien. J'ai souffert pendant longtemps. Mais mon voyage est fini positivement. Qu'est-ce que dire que voilà, j'ai été dans toutes les plateformes du monde. J'ai été partout. J'ai été où? J'ai été là. J'ai été consulté par les Nations Unies. Sur des rapports de foi qui ne sont pas... Ça fait mal. D'abord, ça expose le pays. Des deux, on n'est même pas fiers. C'est honteux.
Si on va progresser, naître, grandir dans un pays où tout le monde parle mal de son pays, c'est tellement que nous avons honte, même en présentant nos passeports comme ça. On a honte. Et c'est vous et moi qui allons changer ça. Tu vois, il y a des choses, nous devons regarder des choses en face. Ces pays, c'est nous qui l'avons fait comme ça. Si c'est comme ça, c'est vous et moi. C'est nous les représentants. Quand nous allons ailleurs, qu'est-ce que nous disons? Nous sommes avec les petits bazungus, qu'est-ce que nous parlons? Nous parlons de quoi? Parce que les Noirs, même s'ils voient un Mzungu de 17 ans, Arona Mofrang, Kope, c'est honteux. Ça fait honte. Ça fait honte. C'est bien si nous pouvons avoir des moyens. C'est bien, c'est pas mal. Mais ayez un objectif de révolutionner les choses. On peut avoir des succès. Et en fin de compte, on a complètement échoué. Pourquoi avoir tous les moyens? Et les enfants sont sur la route. Il y a des fous, il y a des détraqués, il y a des quoi, il y a des quoi. Des gens qui ne peuvent même pas parler en ton nom. Tes enfants en toi. Et tu as dit, j'avais beaucoup de succès moi à Ouvira. Tu as quel succès? Tu as échoué la vie. C'est honteux. Que le Seigneur nous aide. Soyons des chrétiens sérieux. Regardons des choses en face. Et ça, je ne dis pas à une personne, c'est nous tous. Moi-même y inclus. Je suis congolais. Je dois faire tout pour réélever les choses. Et en étant chrétien, notre finalité doit être toujours super. Faisons tout pour arriver à la fin. Comme le verset que je vous disais, il y a des gens comme Moïse, par exemple, des gens comme Géasi, comme Jida, qui étaient connus, mais qui ont fini mal leur vie. Alors qu'ils ont marché avec Dieu, ils ont été avec Dieu. Donc on peut être avec Dieu et on échoue la vie si on n'est pas prudent. Soyons prudents. Soyons prudents. La vie n'est pas seulement l'argent, tout, non, non. La vie, c'est aussi les objectifs. La vie, c'est aussi la finalité. La vie, c'est la préparation. Tu peux prendre ces versets ici pour aller avec à la maison. On va prier. Psaume 32. Ou prends Psaume 65 si tu veux. Psaume 65. Tu es là? 31. Ok, ça va. De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Au premier niveau là-bas, le bonheur, la réussite, le succès commence quand tu comprends que tes péchés étaient pardonnés. C'est lui qui a expérimenté le pardon du péché au plus profond. Il pardonne facilement. Celui qui a expérimenté le pardon au plus profond, il libère sa vie. Celui qui a expérimenté le péché, il n'a pas de difficile à aimer. Parce qu'il sait que j'ai été aimé gratuitement comme ça, sans rien faire. Dieu m'a aimé. Je peux aussi aimer. Je peux aussi pardonner. Vous trouvez un chrétien qui te dit, je vais te pardonner seulement au ciel. Ce que tu m'as fait toi. Depuis tous ces temps. Depuis tous ces temps. Depuis tous ces temps. Donc essayons de voir nos cœurs. Essayons de revoir les choses. Essayons de revoir. Les succès commencent là-bas. On va commencer à dire, t'es là. C'est une bonne personne. C'est une bonne personne. Et les gens commencent à te connaître pour les bonnes choses. Pas pour ce que tu as. Pour ce que tu es. Pour ce que tu es. Nous avons tous des erreurs. Nous sommes tous imparfaits. Mais le plan de Dieu est que nous puissions aller de gloire en gloire dans les succès et réussites. Regardez Psaume 84, on finit. Psaume 84. La Bible nous dit, Psaume 84. Que tes demeures, quoi? Que tes demeures sont aimables, éternelles des armées. Le mot demeure aimable, dans les textes originaux hébreux, c'est le culte. C'est sa présence. Là où il demeure. L'éternel des armées, quand tu es dans sa présence et tu es très content, c'est aussi le bonheur que Dieu te donne. Comment tu es quand tu es à l'église? Et comment tu es quand tu es avec les amis à la maison? Quand nous sommes avec les autres, quand nous sommes avec l'assemblée de Dieu, nous devons sentir cet amour-là au plus profond de nos cœurs. Peut-être jeudi soir, si on aura le temps, on pourra encore toucher un tout petit peu ici et on continue avec l'onction. Juste pour vous aider encore une fois à expérimenter en profondeur ce succès qui vient de Dieu. Cette réussite qui vient de Dieu. Le succès, ce n'est pas seulement avoir de l'argent. Beaucoup de gens pensent que le succès, c'est seulement avoir de l'argent. Jésus n'avait rien. Il a eu vraiment du succès. Paul avait de l'argent. Il a cédé tout. Il a fait des choses incroyables. Et aujourd'hui, nous parlons de Paul. Pas parce qu'il était docteur, mais parce qu'il a fait ce que Dieu a appelé à faire. Il a eu du succès incroyable. Il y a des gens qui te chercheront pour la sagesse, pour la joie que tu vas leur donner. Il y a des gens à tes côtés qui se sentiront très bien parce qu'ils sont à tes côtés. Je vais finir sur cela. Soyons debout, s'il vous plaît. Ayons des succès, mais aussi préparons notre réussite. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Père Céleste, nous te remercions pour aujourd'hui. Nous te remercions parce que tu nous donnes la sagesse qui vient de toi.
Enseigne-nous, Seigneur, à comprendre que tout doit être centré sur toi. Tout doit être centré sur ta parole, centré sur ton amour, centré sur notre sacrifice vers toi. Notre succès sur la terre, Seigneur, sans toi est inutile. Notre succès sur la terre sans toi, Seigneur, est vain. Notre succès sans toi, Jésus, sans toi, est tellement sans succès envers toi. Nous voulons vivre nos vies dépendant de toi, afin que nous puissions réussir, Seigneur. Laissez l'héritage, laissez le marque que le monde ne pouvait pas effacer, parce que nous sentons sur toi. Enseigne-nous, Jésus. Merci parce que nous sommes fiers en étant en toi. Nous avons la paix en étant en toi. Tu es Dieu puissant et de grâce. La semaine pleine de victoire et de joie. La semaine pleine de succès à cause de toi. La semaine où nous allons méditer des choses grandes qui viennent de toi, afin qu'on vive de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, et en fin de compte on va réussir. Au nom puissant de Jésus, on a ainsi prié. Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia.